Alors ce soir, regardez bien, c'est ce Dieu-là dont je vais vous parler. Il est réel, il est ici. Il est même ceux qui sont à la télévision, il est à côté d'eux, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils voient. Ils voient les gens de là-bas. Quoi? Ce Dieu-là ouvre les yeux des gens et tu vois la réalité. C'est Dieu qui est là ce soir. Il connaît ta situation. Il connaît ma situation. Il connaît la situation de ceux qui sont à la télé et dans les réseaux sociaux. Quand nous avons commencé à prêcher, ce n'était pas sur la télévision, c'était sur R&D. Quand je prêchais à R&D, plusieurs fois, au moment où je prêche, on enregistrait mercredi, et puis c'est divisé le samedi. Mais au moment où on part à R&D pour enregistrer là, je prêchais un jour. Brusquement, Dieu ouvre mes yeux. Je vois un homme assis dans un fauteuil blanc et un fauteuil rouge. Donc, un fauteuil rouge. Donc, quand je regarde, celui qui m'interprétait là, lui, il ne voyait pas. C'est moi qui voyais. Et je le vois, il est assis, il est découragé. Dieu m'a dit, c'est un LH. C'est un LH. Il a tel problème. Appelle son nom. Ça, c'était un mercredi. Ça a été enregistré. Samedi matin, RD passe l'émission. Vous voyez bien? Dieu me montre ça mercredi. Samedi matin, en pleine émission, 10h30. Ça commence à 10h. 10h30. Brusquement, le monsieur là, il est musulman. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Il a ouvert RD. Quand il a ouvert, il entend ma voix. Lagui Boukari. Vous êtes assis dans un fauteuil. À toile. La toile est rouge. Lagui Boukari. Maintenant, mon Dieu te connaît. Voilà tes problèmes. Frédéric Boudrago est mon témoin. Lagui a pris sa voiture. Il est venu ici. Il dit, où est le type là? On dit quel type? On dit quel type? Moi, j'étais assis chez moi. Et j'ai ouvert ma radio comme ça. Il a dit mon nom. Et puis je regarde mon fauteuil là. C'est rouge. Tout ce qu'il a dit là, c'est ça. Qui fait ça? Est-ce que moi je peux le faire? Je peux le faire? Je peux le faire? Une femme vers le collège, le lycée français là. Les 6 mètres de Gila. Il y a Gila, le papa Gila qui était là. Il y a un 6 mètres qui va. Et puis il y a l'église baptiste. Il y a une église baptiste, la première église, First Baptist Church. Elle n'avait que des filles. Je prêchais. Elle aidait encore. Quand je prêchais, Dieu me montre une femme. Elle est découragée. Son mari lui a dit, si tu n'as pas de garçon, en tout cas, tu vas partir au Nigeria. Ce sont les Nigérians. Tu retournes au Nigeria. Moi, je ne sais pas. Je prêchais. Dieu me dit, femme, maintenant, n'aie pas peur. Je prophétise. Isaac est sur la route. Tu as 4 filles. Isaac va venir. Ton mari ne va pas te chasser. La femme a sauté. Elle a dit à son mari, le type qui parle à la radio là, son mari dit, hey, comment je vois? Sinon tu parles. La photo de l'enfant est dans mon bureau. Mon ami, c'est ce Dieu-là que nous servons. Ce n'est pas un autre Dieu. Ce n'est pas un autre Dieu. Je peux rester ce soir-là vous raconter des centaines de choses comme ça. Raconter des choses comme ça. Ce que Dieu fait. Parce qu'il est réel. Il est vivant. Il n'a pas changé. Non. Il n'a pas changé. Moi, je n'ai pas demandé à être chrétien. J'étais musulman pratiquant. Mon papa était waliyou. J'ai fait mes école coranique à Bobo de Lasso, à Djaradrou, à la grande mosquée de Amdalaï. C'est ça. Donc, mon ami, c'est Dieu là m'a saisi. C'est pourquoi je n'ai pas peur de parler quand il me dit de parler.
Il n'y a pas peur de parler quand il me dit de parler. Alors ce soir, on va lire Ésaïe 43, versets 12 et 13. Ésaïe 43, versets 12 et 13. Ésaïe 43, versets 12 et 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici, mon frère? Ézéchiel, c'est ça, Ézéchiel. C'est moi, il dit, Dieu parle. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Et là, il insiste, c'est moi. Il ne veut pas qu'on regarde, c'est moi qui suis Dieu. Verset 13. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? Vous entendez ce soir-là? Si Dieu agit dans ta vie, qui est fou pour s'opposer? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Il y a les situations qui arrivent aux gens, les gens ont peur. Non, non. Le temps viendra où ils vont remonter. Le temps viendra où la grâce de Dieu va venir. C'est ça, mon frère. C'est ça. Je m'en vais au Gabon, je prêche. J'ai fini. Et une dame nous invite pour aller manger chez elle. C'était un samedi soir. Quand j'ai fini de manger, j'ai dit, bon, ok, madame, vous êtes chrétienne, mais votre mari, bon, il ne va pas à l'église, il est comme ça. Je vais prier pour lui. Mais ils habitaient quelque part, dans un quartier de Libreville, loin là. Le monsieur était assis. J'ai posé ma main sur lui. Quand je priais, Dieu me dit, dis-lui, dans 3 mois, il est vice-président du Gabon. Et quand j'ai dit ça, vous dites Alléluia. Quand j'ai dit ça, lui n'a pas dit Alléluia. D'abord, il m'a dit, il avait raison, il n'y a pas de poste de vice-président au Gabon. C'était Ali Bongo Papa. Bongo, c'est ça. Bongo Père. Ah, il m'a dit, pasteur, il n'y a pas de vice-président au Gabon. Il m'a dit 3 mois, il n'a pas dit 6 mois, il a dit 3 mois. 3 mois. Moi, j'ai pris mon avion, Air Burkina, je suis venu, et je me préparais pour aller en France, pour aller prêcher au mois de mars. Je reçois une petite lettre, il n'y avait pas d'Internet à l'époque. Donc, je reçois une petite lettre, je voulais laisser pour revenir. Dieu me dit, ouvre la lettre. J'ouvre ça, ça venait de Paris. C'est notre ami là. Il me dit, je suis vice-président du Gabon. Et il lui a dit, racontez-moi. Il dit, quand vous êtes parti, le président Bongo, il s'est assis comme ça. Il a dit, on va changer la constitution pour créer des postes de vice-président. On a créé le poste de vice-président. On a cru qu'il allait prendre tout le monde va aller prendre son bras droit. Il laisse son bras droit, il envoie une délégation chez moi, or moi je suis de l'opposition. Il envoie une délégation chez moi pour venir dire d'être vice-président. Il peut vous raconter comme ça. Kérékou 1 est parti. Kérékou 2 est venu. Quand Kérékou était là, quand il va dans sa maison, ce sont mes cassettes seulement. Il regarde ça. Il dit, mais toi là, c'est pas possible. Gbagbo, même chose. Président de RDC. Mobutu, même chose. En 93. Il parle. Tu connais. Tu connais les choses. Dieu n'est pas petit là. Il n'est pas petit. Aie confiance en lui. Aie confiance. Il dit que le monde entier là, c'est comme un grain de poussière dans sa main. Le monde entier là, c'est comme un grain de poussière. Et quand il te tient dans sa main là, qui va venir sa main dans la main de Dieu? Qui est fou pour venir mettre sa main dans la main de Dieu? Pour t'arracher. Pour t'arracher. Oui, bien frère. Et dans Jérémie 33, il nous dit, au verset 32, verset 26, 32, 26,
Jérémie 32, 26. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Il n'y a pas une chair humaine dont il n'est pas le Dieu. Il ne parle pas de religion. Le problème, les hommes ont créé religion pour aller vers Dieu. Mais Dieu se présente comme le Dieu de toute chair. Toi, tu dis que cet homme-là est fétichiste. Dieu dit, je suis le Dieu de cet homme-là. Toi, tu dis que cet homme-là est ceci ou cela. Dieu dit, cet homme ou cette femme-là, je suis le Dieu de cet homme-là. Il ne m'a pas encore connu, sinon je suis le Dieu de toute chair. Et puis il dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Tu dois prendre ça et t'asseoir. Ne cherche pas à lire un chapitre. Prends ça et assois-toi. Il te défie. Y a-t-il rien dans ta vie là, dans tes problèmes là, dans tes soucis là, dans tes obstacles là, qui soit étonnant de ma part? Il ne faut pas aller loin. Assois-toi et regarde ça. Jusqu'à ce que ça rentre. Jusqu'à ce que tu sois convaincu. Il ne faut pas lire la Bible. Un seul verset. Assois-toi. Est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il parle au hasard? Tu le sauras. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part?